Hello, hello. C'est fou le nombre de personnes que je rencontre au quotidien qui doivent dealer avec la recherche d'emploi encore aujourd'hui. Et je sais que c'est tellement difficile d'avoir un travail. C'est valable aussi bien qu'on se trouve n'importe où dans le monde. Vraiment, déjà, je veux vous dire, je suis de tout cœur avec vous et je vous encourage à ne pas baisser les bras, à continuer à chercher et à mettre tout en œuvre pour réussir à décrocher l'emploi de vos rêves. Mais c'est clair qu'on ne peut pas juste vous souhaiter de trouver un emploi, on peut également vous guider. Ce soir, je vais un peu arborer ma casquette de RH parce que j'ai quand même de l'expérience dans ce domaine de très longues années à travailler toujours dans les ressources humaines. Et je vais donner quelques conseils ici en lien avec qu'est-ce qui ne doit pas ou devrait figurer dans votre CV. On ne va pas parcourir entièrement le CV, mais vraiment juste quelques points que je trouve quand même plus ou moins important. Et je pense que je vais continuer à développer quelques vidéos dans le sens de vous aider justement à améliorer votre CV parce que c'est la clé pour pouvoir rentrer en relation avec d'éventuels recruteurs. Je vais commencer par vous dire une chose qui est très importante parce que je vois beaucoup de personnes me sollicitent souvent pour me demander, Franck, je t'envoie mon CV, je veux que tu relises et que tu m'aides un peu à trouver des éléments de correction et tout. Ce que j'aime souvent à dire aux gens, c'est, je vais lire votre CV, je vais lire ce que vous avez envoyé comme CV. Rassurez-vous d'avoir, ça marche de plusieurs manières. Ayez un résumé qui rassemble toutes les activités ou alors toutes les expériences que vous avez eu à faire par le passé. C'est ça que je voulais dire. Pas l'activité, mais plus l'expérience. Toutes vos expériences passées, mettez-les ensemble dans un document de manière chronologique pour qu'on puisse savoir, voici les expériences que vous avez eues et voilà les compétences que vous avez développées. Y ajouter également vos réalisations par expérience. Quand vous avez une offre d'emploi, ce n'est pas le CV que vous allez rassembler toutes les informations qu'on va utiliser pour pouvoir candidater. Vous allez, à chaque fois que vous allez avoir une offre d'emploi, adapter votre CV à l'offre. C'est le premier élément que je veux souligner. Une offre d'emploi égale un CV. Prenez le temps. C'est quelque chose de prenant. Rechercher un travail et arriver à décrocher un emploi, c'est un emploi à plein temps. Ça vous prend beaucoup de temps de pouvoir candidater, pouvoir postuler à des offres. Donc, une offre d'emploi, un CV. J'adapte donc le CV à l'offre. Comment adapter le CV à l'offre? Franchement, c'est un atelier qui nous prend comme 30 minutes. Donc, pour pouvoir développer dessus, ça nécessite franchement que je prenne des gens en coaching individuel pour pouvoir leur expliquer comment ça marche. Ou alors que je fasse une session de formation globale sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse d'avoir ce type d'informations, mettez en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse savoir s'il y a des besoins réels dans ce sens-là. Et on va en discuter. Et n'hésitez pas non plus également à m'écrire en privé pour pouvoir avoir des détails plus spécifiques. Alors, je reviens à ce que je disais. Une offre d'emploi, un CV. Deuxième élément qui est très important, essayez au maximum d'éviter justement de mettre des éléments subjectifs dans votre CV. Un élément que je vois dans beaucoup de CV, c'est la photo. Personnellement, en tant que RH, je ne mettrais pas ma photo sur mon CV. Vraiment, c'est des choses qu'on faisait avant quand on ne savait pas. Aujourd'hui, je ne mettrai pas ma photo sur un CV. Pourquoi? Vraiment, tout dépend du contexte de recrutement, mais je trouve que la photo, ça reste un élément qui est très subjectif. Euh, il y a des personnes qui, rien qu'en regardant votre photo, peuvent ne pas connecter et se dire, ce candidat, je n'ai pas envie de l'appeler. C'est discriminant, mais sachez que le recrutement, même quand on essaie de se défaire des biais qu'on a, oui, il y a toujours des biais inconscients. Et vraiment, je ne veux pas être l'avocat de qui que ce soit en matière de recrutement, mais il y a des personnes, effectivement, juste en voyant votre photo, risqueraient de ne pas vous contacter. Donc, ce n'est pas un élément que je mettrais en avant sur mon CV. Autre chose importante, évitez également de lister juste les tâches que vous avez eu à exécuter quand vous étiez en emploi. J'ai besoin d'identifier une personnalité derrière votre CV. Donc,
Au lieu de lister seulement les tâches, faites ressortir vos réalisations. C'était quoi la mission principale du poste que vous avez occupé et comment est-ce que vous avez réalisé votre mission en mettant en exergue ici vos résultats. C'est ça qu'on cherche. Comment vous avez atteint les objectifs qui ont été assignés. Donc, c'est des choses qui parlent mieux à des recruteurs. Pour un exemple que vous pouvez prendre, par exemple, mettre en avant vos réalisations, ce serait, si je suis un commercial, j'ai développé un argumentaire commercial pour réussir à vendre plus de produits d'assurance. L'impact a été que j'ai vendu, ça a augmenté le chiffre d'affaires, des ventes dans mon agence de 15% en un an, par exemple. Voilà les choses que je mets en avant pour pouvoir montrer. Et c'est des choses qui se font. Il y a des commerciaux qui sont bons dans leur domaine et qui peuvent voir que dans l'entreprise, et on leur a attribué des objectifs et qui ont du mal à être atteints par d'autres collègues et puis ils partagent leur expérience avec leurs collègues. Les gens ne voient pas toujours ça comme une réelle contribution. C'est une réelle contribution. Et ça doit être souligné. Et si en plus ce que vous avez apporté a été standardisé, dupliqué dans plusieurs agences ou à plusieurs salariés et que ça fonctionne, ça a fonctionné, ça a des résultats, soulignez-le. Et ça va également chercher quelque chose d'important, c'est de souvent suivre vos réalisations. C'est quand je propose une idée et que ça marche, je dois noter ça parce que ça va m'aider à me vendre dans l'avenir. Enfin, quand votre CV est terminé, prenez le temps de le relire. Relisez pour vous rassurer que vous n'avez pas de faute. Maintenant, c'est clair, quand on est celui qui est en train d'initier un texte et qu'on ne prend pas le temps du recul pour se relire avec cette distance, parfois les erreurs passent, on peut me relire 4-5 fois, mais les erreurs passent quand même. Un conseil, c'est que laissez le CV, j'avais fini le CV aujourd'hui, laissez-le, revenez 2 heures, 3 heures plus tard ou le lendemain pour relire avec une certaine distance, du recul pour pouvoir regarder s'il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez également utiliser des autocorrecteurs pour vous rassurer qu'il n'y a pas d'erreur qui passe, faute d'orthographe, faute de grammaire. C'est assez décevant quand vous recevez un CV, par exemple pour un poste de commis secrétaire ou de secrétaire, des postes quand même où on attend un niveau de vigilance sur des petites choses comme ça, et que vos outils de base doivent être les outils comment on appelle ces outils? Les outils comme Word. Donc, c'est important qu'on se rende compte, à voir votre CV, que vous êtes à l'aise avec ce genre d'outils. Donc, je vois dans un CV problème de mise en forme, je vois dans un CV des fautes d'orthographe et de grammaire qui passent à n'en plus finir, et la personne relève que dans ses compétences, qu'elle a un sens élevé du détail ou de l'autocontrôle. Attention, 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 ça crée de l'incohérence et ça n'encourage pas à continuer à lire ce CV-là. Donc, sachez que les recruteurs ne passent pas une heure sur un CV à le décrypter. Non, vraiment, j'ai pas envie de donner des chiffres en termes de durée que les gens passent sur un CV pour le lire. Mais un CV qui est accrocheur, un CV où on peut lire une personnalité, un CV où on voit que la personne est très regardante sur les petites choses comme la forme et le fond, un CV où on peut se rendre compte que vous laissez, vous vous vendez, c'est-à-dire vous donnez envie de vous rencontrer. On vous appellera. On vous appellera. Et quand on vous appellera, c'est à ce moment-là que vous devez prendre le temps comme j'aime souvent le dire, de préparer l'entretien pour manger le jury. Ah oui, il faut manger le jury à l'entretien et vous décrocher ce poste-là. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Je sais également que vous pouvez le faire. Regardez des vidéos YouTube. Il y a certainement plusieurs personnes qui font qui partagent des astuces dans ce sens. Allez sur LinkedIn, il y a des personnes également qui partagent de très bons conseils sur LinkedIn pour pouvoir vous aider à mieux faire votre CV. Et si vous n'arrivez pas à trouver des personnes, mais n'hésitez pas, par exemple, moi, à me contacter par mail. J'ai mon adresse mail sur la chaîne. Et puis, demander une rencontre en virtuel ou en présentiel pour pouvoir discuter de comment est-ce qu'on fait son CV pour le rendre accrocheur et décrocher un emploi. Oui, 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 oui. On doit décrocher l'emploi là en 2025. On décroche un emploi en 2025 avec les méthodes qui marchent. OK? On fait ça. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de discipline également dans la recherche. Gardez la motivation, la tête haute et ça va aller. Alors, on se dit à très bientôt.